Allez. Alors, on va commencer par l'actualité, parce qu'aujourd'hui, ce sont ce que certains appellent les casseurs. D'autres disent des victimes. Et chacun tire le drap de son côté. La couverture, je veux dire, c'est ça l'expression consacrée, la couverture. Alors, vous avez Tribune Quotidienne qui parle de programme d'assistance aux victimes. C'est vrai qu'il y a eu des victimes. Même Simon a été probablement une victime. Le fait d'avoir privé son enfant de cours en fait une victime, et même cet enfant une victime. Est-ce que oui, je suppose, hein, c'est une victime, parce qu'il y a des victimes physiques, il y a des victimes morales, les victimes morales, ça aussi il faut tenir compte. Il y a même des victimes directes et indirectes, des gens qui ont vu leur véhicule saccagé à Cité Keur Gorgui, comme ça, un bien public, c'est un bien, c'est acquis de fort belle manière. Donc, on va faire dans la manière ou dans la façon. Hein, Yacine? On fait dans la manière ou dans la façon. D'accord. Les casseurs indemnisés. Les casseurs. La rédaction de Tribune considère que ce sont des casseurs qui ont été indemnisés. Mais, paradoxe des paradoxes, les FDS, Forces de défense et de sécurité, ils ont quand même joué un rôle. Ils ont subi un lourd préjudice. J'ai encore en mémoire ce gendarme qui a perdu sa main. Ici à Centenaire. Un élément du GIGN ayant perdu sa main. Il a même reçu la visite du président de la République. J'ai encore en mémoire ce chef de contingent, ou je ne sais pas comment on l'appelle, qui, au niveau des parcelles, qui avait pourtant son arme, qui pouvait tirer, mais qui a demandé à ces gens de partir et de les laisser. C'est-à-dire, c'est ça un bon chef de troupe. Camarades de se sauver. De se sauver. Et il a reçu une brique en direct sur la tête, une brique. Oui. Justement parce qu'il faisait son travail. Oui. Voilà. Donc, les FDS blessés lors des événements complètement zappés. Je vous assure, vous savez le rôle des forces de défense et de sécurité. C'est-à-dire ce sont les politiciens qui veulent le travestir. Je vous assure que ces gens-là, s'ils vous disent exactement ce qu'ils subissent, tous les sacrifices, bien sûr. Wallahi, c'est eux la République. C'est eux la République. Bien sûr. S'il y a République, c'est parce qu'il y a des forces de défense et de sécurité. Bien sûr. Ça, je sais de quoi je parle. Oui. Parce qu'il y a des choses qui nous échappent. Oui. Mais eux, ils ont le contrôle de ça. Mais pendant longtemps, on a défini l'État par rapport à la connotation militaire. Oui. Oui. Mais pourquoi quand il y a la chienlit, ils prennent leurs responsabilités pour rétablir l'ordre? Et c'est toujours le chef de l'État, le chef suprême des armées. Des armées. Voilà. Donc attention, et ça on ne peut pas l'enlever là-bas, là. On ne va pas lui dire de quitter ce poste-là. Là-bas, bon, personne ne le fera. Voilà. Personne. Peut-être au Conseil supérieur de la magistrature, d'accord, et autres. Mais là-bas, là, par force dans les membres. Alors, blessés lors des événements, zapper les forces de défense et de sécurité. Comment ils font? Donc c'est par perte et profit, quoi. Alors, les investisseurs, il y a des gens qui ont eu leur bien, leur business complètement à l'emporte-pièce, vandalisé. Mais ces gens-là, ils ne comptent pas. Finalement, qui compte? Les victimes là, c'est qui même? Qui sont ces victimes? Ou bien une victime, il y a une coloration là. Ou bien il y a une identité. Peut-être les victimes se résument au port de bracelet électronique. Alors, on reste avec Tribune Quotidien. Mais le Sénégal, pays de paradoxe. Pays de paradoxe. Ça, c'est la rédaction de Tribune. Là, Yacine, c'est pas toi qui dis, c'est ni Thierry, c'est ni Simon Faye, c'est pas Mambaye, c'est pas moi, mais c'est Tribune. Le Sénégal, pays des paradoxes. Mbasserine Faye, écoutez bien, parce que vous savez, je me rappelle du ministre de l'Intérieur qui parlait de forces occultes. Et moi, je ne pouvais pas banaliser parce que c'est le ministre de l'Intérieur qui a en charge la sécurité intérieure. Sa responsabilité mais est énorme, immense. Mais attention. Et là, vous avez un ancien commandant du groupe opérationnel de Dakar, du GMI. C'est pas quelqu'un qu'on a trouvé à Khourounar ou bien à Taliboukhonk. C'est mon Khourounar. Ou à Taliboukhonk ou bien au marché Savadel.
Marcel Savadel. C'est pas quelqu'un qu'on a trouvé dans la rue, on a dit mais pas il a parlé. Ou encore du côté de dispensaire Ougay. C'est pas là-bas qu'on l'a trouvé. Voilà, dispensaire Ougay. Voilà, ou Tolubourg. C'est pas, on l'a pas trouvé là-bas. Là, je parle de Tengue. Alors, lui, il vous dit, mais ceux qui ont incendié l'UCAD avaient également pour cible la DAF et la direction des élections. Attends, mais je vous assure, ce n'est pas Mamdiaï Savon qui parle. Ce n'est pas Adamo. C'est l'ancien commandant du groupe opérationnel de Dakar, du GMI. C'est lui qui le dit. Ceux qui ont incendié l'UCAD, on a vu ce qui s'est passé à l'UCAD. Ça, c'est frais encore là. Là aussi, il n'y a pas de victimes là-bas. Avait également pour cible la DAF et la direction des élections. Et pyromane qui jubilé après le forfait. Donc ça c'est... Attends, vous savez, là déjà l'UCAD c'est un symbole de la République. Ah oui. Un gros symbole de la République. Ouais. Et vous avez la DAF et la direction des élections. Oui. Mais qui symbolise la démocratie. Ça suffisait largement pour clore cette revue des titres. Ça, c'est grave. Donc là où on était là, en train de boire du café Touba, à Taya, Pinton mayonnaise, il y avait des gens qui avaient ça dans la tête. Attention. Et là, je vais encore revenir sur ce que disait le ministre de l'Intérieur d'alors, qui est encore vivant. Il parlait de forces occultes. Ah, et si un homme de tenue vous dit ça, il y a probablement ou peut-être eu à une certaine durée quelque chose d'assez particulier qui ne ressemble pas à ce que nous devrions vivre. Alors, Bougane, le président Barrow et les investissements. Limboul Benke, là-bas il a le modèle. Là-bas il a pour l'affecter. Il est candidat. Bon, Bougane, le président Barrow et les investissements. Donc le président Barrow a reçu Bougane et il y a une idée, c'est un homme d'affaires. Oui. Mais un homme d'affaires, il n'a pas de limite. Il est dans l'espace UEMOA ou je ne sais pas. Ouais. Il n'a pas de limite ni de frontières. Il n'y a pas de problème. Attends. On accepte que des étrangers investissent. Ah ben oui, pourquoi pas. Qu'il y ait des Sénégalais qui investissent ailleurs. La fameuse cimenterie, la boule tout détour, qui est là-bas, là, dans la zone de Simon, là. Mais voilà, de toutes les façons, on va voir l'actualité aussi parce qu'il y a une grosse actualité autour de beaucoup de choses. Vous avez l'observateur L'Obs, scène surréaliste aux HLM Nema. La famille de Sonko menacée de mort. Alors, récit d'un après-midi de terreur chez la mère du Premier ministre Aziguel Chor. Comment le suspect A. Ndiaye, ingénieur informaticien, a été intercepté sur la route de Bignona. Vous avez la voiture 4x4 double cabine de la société Ecotra. L'arme de poing, les injures et l'état d'ébriété du mis en cause. Ça, c'est un peu l'actualité. Information à prendre saillement ou bâtiment. De toutes les façons, vous avez affaire de 125 milliards, Farbangom et l'impact politique des soutiens qui affluent de partout. Les enjeux de la bataille de l'opinion. La bataille de l'opinion. Ça, c'est ce qu'on a bien entendu à la une de l'Observateur L'Obs. Vous avez aussi d'autres informations, et pas les moindres quand même. J'ai envie de prendre le point actu. Alors, Youssou Ndour bénit la marche du pays. Oui, bénit la marche du pays, oui. Dès que tu dors, you fait père mon possible ou le fait que père ou le fait que bon, you un intrant lourd pour le projet. Donc vraiment, machallah. Et vous avez aussi litige foncier. Le maire de Palmarin ne lâche pas Maxime Jean-Simon Ndiaye. Donc c'est un vrai souci cette affaire. Mam Mingi Sarr, ce dossier met en lumière un réseau d'abus de pouvoir et de complicité administrative. C'est quand même un IGE qui a été secrétaire à la terre. Oui, voilà, qui a été quand même secrétaire général de la présidence de la République et qui
qui est indexé dans les affaires de foncier, un IGE. Là aussi, c'est un petit souci. Alors, les décisions administratives et juridiques démontrent une appropriation foncière irrégulière facilitée par des manœuvres administratives. Manœuvres administratives. Donc l'administration est indexée. Et pas la petite administration, la haute administration. Et qui dit haute administration pense forcément soit au gouvernement, soit au président, soit au premier ministre. De toutes les façons, Birbangok, Yedengok, Omar Diakité, Odia. Mingi Kanam. Mingi Kanam. Il est là. C'est ça. Tchakanam. À mon fidèle. Mais Tchakanam Makanam. Doral plus. À mon fidèle. Voilà. Tiens. Hein? 2002. Tchakanam Makanam. Voilà. Alors, vous avez opération Sentinel. Voilà la situation. Eux-mêmes, ils ont dit qu'ils posent. Ils posent. Hein? Mambay. Jaraf Yusundoy. Mon Khalei, Nani pose. Voilà, mon économ, ne m'a amené. On est 4 mois de, on est Papa Wemba. Papa Wemba, les boules, il dit, mon est là, Yego. Bref, donc, voilà la situation. Pour certaines sous une réputation État, on ne lésine pas sur les moyens. Pour l'indemnisation des victimes des violences entre 2021 et 2024, lanceurs de pierres anti-Pastef, ils sont déjà là, aux aguets. Vous avez Maïmouna Gueye, avec l'argent, Maïmouna Gueye. Mais est-ce que la caricature là, il ne faut pas la revoir? La caricature, on doit la revoir de Maïmouna Gueye. Entre-temps, il y a une nouveauté. Entre-temps, il y a quelque chose de nouveau dans la caricature. Est-ce qu'on ne va pas revoir la caricature? Ah, waouh, 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 waouh. Tu bilambi, là. Ben, waouh, tu bilambi, là. Waouh, waouh. Allez, Aïcha, merci. Bonne continuation. Merci beaucoup.